Koppen XL praat met koppels en een seksuologe die heel wat tips heeft. Soms is de romantiek in een relatie ver te zoeken. Maar geen nood, wij onthullen wat u daaraan kunt doen. Il changera pas. Je pense qu'il changera pas après 11 ans. J'ai vu aucun changement. Bientôt 12. Bientôt 12, j'ai vu aucun changement. Mais je fais en sorte que moi, ça ne me dérange pas. Comme je ne peux pas changer Nadine. Ça, c'est une illusion de vouloir changer l'autre. C'est impossible. Een heel goeie avond en welkom bij Koppen XL. Met Valentijn in het verschiet lijkt de liefde alleen nog te pivoteren rond prille koppeltjes en pure passie. Maar wat, zo vroegen wij ons af, is het geheim van een lange en standvastige relatie? De valkuilen zijn voor iedereen immers dezelfde. Hard werken, dagelijkse sleur, kinderen grootbrengen. Veel koppels stranden daarop, groeien uiteen en gaan uit elkaar. Maar evengoed slagen veel koppels erin om wel succesvol samen te blijven en het vuur tussen hen brandend te houden. Hoe doen ze dat? Liefde. Bestaat er iets mooiers? Het begint vaak als een sprookje. Alles lijkt vanzelf te gaan. Het gebeurt spontaan. Je hebt eindelijk je zielsverwant gevonden. Iemand zonder gebreken. De perfectie zelf. Sommige geliefden komen hun liefde vereeuwigen op deze brug in Parijs. Met een hangslot als symbool van hun onbreekbare liefde. Maar hoe zit het na 10, 20 of 30 jaar? Kan roest niet zelfs het sterkste slot aantasten? L'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer. Dès que séchera la rosée, regarde la... Vandaag eindigt 1 huwelijk op 2 in een scheiding. Na het sprookje de harde realiteit. La vie de couple, moi c'est bon, j'ai donné, j'y crois plus. C'est saoulant de revoir la même personne tous les matins, par exemple, dans la salle de bain avant de se brosser les dents. Ça, c'est la raison que j'ai dégagé de ma dernière deux maris. Tout simplement, je m'ennuyais. Le travail qui, des fois, peut être un facteur excessif pour l'un des membres du couple. Le fait de se connaître trop bien, ça détruit tout. Ze trouwden en leefden nog lang in verveling. Stress, sleur, werk, verleidingen, andere doelen. Hoe zorg je ervoor dat de vlam niet dooft als we ook nog eens langer gaan leven? Is het mogelijk om verliefd te blijven? En wat zijn dan de recepten? We zijn niet de enigen die het ons afvragen. DVD's, boeken, tijdschriften, therapeuten. Iedereen lijkt klaar te staan met advies. De bien se connaître, de savoir qu'on a des limites. L'apprentissage du massage tantrique pour un couple avoir des périodes de difficultés relationnelles. Il faut déjà s'être remis de la précédente. Al die goede raad en informatie, wie kan er nog aan uit? Om te achterhalen hoe we alle relatieklippen kunnen omzeilen, gaan we terug naar de bron. Het programma zoekt gelukkige stellen die een liefdesrecept willen delen. Een 40-tal stellen reageert. We selecteren er 5. Céline en Olivier zijn al 12 jaar samen. Elisa en Cristallin vormen al 18 jaar een stel. Angelique en Luc zijn al 21 jaar samen. Nadine en Serge hebben al 35 jaar een relatie. En Isabelle en Christophe zijn toe aan hun tweede huwelijk. Ze zijn 6 jaar samen. Een therapeut-seksuoloog geeft de nodige duiding. Bij al onze stellen kwam het ooit wel of net niet tot een breuk.
Ze hebben wijze lessen geleerd uit het leven met twee. Dit zijn hun recepten om samen gelukkig te zijn, ondanks de sleur. Er wordt wel eens gezegd dat liefde blind is en dat het huwelijk je zicht kan teruggeven. Een kleine test. Alors, quelque chose qui m'irrite chez lui, c'est son côté perfectionniste. Peut-être un peu bizarrement, mais c'est son côté un peu dictateur. Une deuxième chose, c'est qu'il m'oublie des fois. Ce que je n'aime pas chez elle, c'est quand elle n'a qu'une vision. Ce qui m'irrite souvent, c'est sa non-patience pour les choses. Ben, je dirais toujours ce petit... Des fois, cet oubli de dire les choses correctement. C'est le fait que je dois toujours être le moteur des choses. Je pense qu'elle est un peu excessive. Un temps, c'était quand même le fait que c'était... je trouvais un peu carré. Peu patiente, peut-être. Volgens onze therapeut projecteren we in het begin van een relatie onze verlangens op onze partner. Maar zodra de wittebroodsweken voorbij zijn... C'est le début d'une période tout à fait passionnante, mais un peu plus éprouvante, oui, parce qu'on doit apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est. Puis des fois, ce qu'il est, ça nous confronte, ou ça nous irrite, ça vient nous provoquer des choses de notre histoire personnelle, par exemple. Donc c'est vulnérable. Ok, mais là, on est vraiment dans le travail du couple, dans la rencontre du couple. On se rencontre, voilà. Et puis si tout va bien, on en fera quelque chose qui marche. Est-ce qu'on peut changer l'autre? Non. Il faut apprendre à l'aimer tel qu'il est. Avec son côté perfectionniste et puis avec son, quelquefois, manque de ponctualité. Il ne changera pas. Je pense qu'il ne changera pas après 11 ans. J'ai vu aucun changement. Bientôt 12. Bientôt 12, j'ai vu aucun changement. Mais je fais en sorte que moi, ça ne me dérange pas. Comme je ne peux pas changer Nadine. Ça, c'est une illusion de vouloir changer l'autre. C'est impossible. Il n'y a que Nadine qui peut prendre la décision de changer. Mais moi, je ne peux pas. Par contre, dans nos dialogues, je peux contribuer à alimenter sa réflexion. Voilà. Pour qu'un jour, elle se dise, ça oui, en toute liberté, je change. Mais pas sous pression. Een eerste advies. Probeer je partner niet te veranderen. Zet hem er alleen zachtjes toe aan. Het dagelijkse leven is een mijnenveld, zelfs voor gelukkige stellen. Hoe voorkomen ze dan explosies? Bij Céline en Olivier is manlief blijkbaar slordig. En daar heeft Céline iets op gevonden. La solution que j'ai trouvée, c'est vraiment d'amener les choses différemment. Ok, t'es pas capable de ranger ton bureau, de ranger la salle de bain ou je sais pas quoi. C'est, quitte à noter merci de bien nettoyer la salle de bain ce soir. Juste avant de partir, si elle a quelque chose à faire, juste avant de partir, elle me dit il faudrait que tu fasses ça, ça et ça. Ouais. Comme ça, on n'a pas l'occasion, en quelque sorte, d'éviter les tensions. D'en faire un conflit. Ook bij Luc en Angélique is het mevrouw die het strategisch aanpakt. Il y a des fois, je sais que, en fonction de comme il est, qu'il ne faut pas que je dise cette chose ou cette chose. Parce qu'en fonction de son humeur, je sais exactement comment ça va tourner. Donc, À savoir? À savoir qu'il y a des fois, je sais qu'il ne sera pas du tout à l'écoute ou qu'il va mal prendre et puis que ça va partir en explosion. Et puis il y a des fois, on sent aussi qu'il vaut mieux se taire et puis peut-être en parler le lendemain. Isabelle en Christophe stellen discussies dan weer nooit uit. Un truc qu'on s'est dit, c'est qu'on se couche jamais fâché. Ça veut dire qu'en général, on en parle avant de s'endormir. C'est-à-dire que l'idée, vous voyez, si par hasard il y a eu une tension, ce qui peut arriver tout de même, c'est pas les bisounours, au fond, vous devez régler le problème avant de vous endormir. Au moment où vous êtes les deux dans le lit dit conjugal, vous devez régler le problème pour que ça se passe de façon un peu... Vous devez vous endormir content d'être dans ce lit avec quelqu'un. Serge en Nadine hebben zo hun eigen trucje om de strijdbijl te begraven. Le pardon est extrêmement libérateur. Et ce qui nous a beaucoup aidé, nous, c'est de dire que je te demande pardon
Non pas. Non pas parce que j'ai tort, mais parce que je t'ai fait de la peine, parce que je t'ai fait mal. Voilà. Dans la manière où je me suis exprimée, parce que j'étais en colère, que j'ai claqué la porte. Mais peut-être que sur le fond, j'avais raison. Mais je te demande pardon parce que je t'ai blessé. Parce que je t'ai blessé, voilà. Parce que je t'ai fait mal. Als de gemoederen verhit raken, durven we al eens met verwijten gooien. En dat wakkert het conflict nog aan. Onze therapeut raadt aan om te zeggen wat je voelt, zonder daarom kritiek te uiten. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Parler de soi, ça veut dire, je te donne un exemple, quand tu dis ça, voilà ce qui se passe en moi. Ben, j'entends ta phrase, tu me dis cette remarque, en fait, je me sens mal, je me sens pas en sécurité. Tout d'un coup, j'ai envie de me fermer. Voilà. Et puis ça, j'aime pas, parce que j'aimerais rester ouvert à toi, mais je me sens me défendre. J'aime pas cette phrase. Parlons-en. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Moi, je crois pas que je supporte. Je vois, chaque fois je me ferme, chaque fois je t'en veux. Voilà, il faut qu'on en parle. Alors là, j'ai essayé de parler de moi, mais je peux parler de l'autre. Mais principalement, il faut que je donne une place à ce qui se passe en moi. Et avec ça, l'autre, en général, il peut ouvrir l'œil ou le cœur sur ce qui se passe et devenir sensible à ce qui se passe en moi. Et peut-être ça lui permet aussi d'adapter quelque chose. Om de lont uit het kruidvat te halen zijn dus 3 vuistregels. Praten over hoe je je voelt, om vergeving kunnen vragen en alles bijleggen voor je gaat slapen. Bij Elisa en Cristallin werd er lange tijd niet gepraat. Het ene probleem volgde het ander op en oplossingen bleven uit. Auparavant, on dialoguait en à-coups. Donc c'était un échange de coups des fois. Des fois, ça se passait quand même harmonieusement, mais on n'arrivait pas vraiment à s'écouter. On était très dans la répartie. Chacun comme ça. Et puis, même toi, tu aimais bien ça. Oui, bien sûr. Encore. Omdat ze zich in de steek gelaten voelde, besloot Elisa om haar partner te verlaten en een nieuw leven te beginnen. Cristallin hoopte dat ze zou terugkeren. Iets wat ze 2 jaar later ook deed. J'ai pas cherché à pardonner, j'ai cherché à savoir mais pourquoi c'est arrivé. À chercher à comprendre la raison et même pas par rapport à son cheminement à elle, mais tiens, comment moi j'aurais pu éviter ça. Elisa stond erop dat ze allebei in therapie zouden gaan. Een therapie waar ze hun verlangens met elkaar leerden delen. J'aurais une demande à te le faire. Je remarque que c'est souvent moi qui m'occupe de cet espace, de réserver du temps, d'organiser un espace où on peut se détendre, à faire quelque chose qui nous fait plaisir ensemble pour notre couple. Et j'aurais besoin que toi aussi, de temps en temps, tu puisses créer, que ce soit toi qui prennes les choses en main pour cet espace. Je pourrais me sentir enfin en couple, où on danse ensemble dans ce couple. Et je me sentirais pas l'entière responsabilité de la survie et de l'étincelle de ce couple. Je me sentirais avec toi dans ce couple. Quant à la réponse? La réponse, elle viendra pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exiger de l'autre, mais au moins on peut la formuler. Et puis ça, je crois que qu'au début, on ne le faisait pas assez. Restez sur le petit pont et regardez ce qui se passe entre vous, là, dans l'espace. Quand vous ouvrez une qualité d'espace et d'écoute de cette qualité-là. En wat hebben we geleerd? Over belangrijke zaken kun je beter elk om beurten je verwachtingen formuleren. En wacht niet te lang om hulp te zoeken. Voor Olivier en Céline lijkt het een eeuwigheid geleden, de zorgeloze tijd. Met de komst van hun tweeling werd alles anders. 3 kinderen was meer dan ze voorzien hadden. On a été pris entre la fatigue, le quotidien, les frustrations, que ce soit au niveau des lieux où on habitait, on a dû déménager. 2 fois. 2 fois.
Moi, j'étais au chômage à cette époque-là. On ne se parlait plus parce qu'on n'avait plus le temps. Ouais, c'était vraiment la course. Et c'était une course pas Tout le très temps. agréable parce que c'était couche-culotte, vomi, dodo. C'était des choses qui étaient pour moi pas très valorisantes. Tot Céline op een dag werk vond als sociale assistente. Een evaluatiesysteem dat ze op het werk gebruikte, bracht beterschap. L'idée, c'était que chacun s'exprime sur le problème Sur qu'il y la avait dans le question, couple, ouais. selon nous, sans qu'on se consulte. Donc, de ma part, il y avait un manque de communication. Peu de temps à s'accorder entre nous. Et toi, Moi, c'était... tout à fait autre chose. Ouais, il y avait des tensions plus grandes. Il y avait moins de sexe qu'avant. Puis j'ai mis aussi que j'avais toujours l'impression d'en faire pas assez. C'était un atelier, en fait. Et on avait dit... Un atelier couple. Ouais, c'était- mais ça aussi fait d'une façon spontanée. On se dit, tiens, on va essayer ça. Moi, j'avais mis que j'étais pas réceptif aux remarques, plus tendu qu'avant, surtout le matin. Et puis, quelque chose qui est peut-être un petit peu resté, ne voit pas toujours ce qu'il y a à faire. Ouais. À l'époque, il y a 10 ans en arrière, pendant 10 ans, on faisait des jeux de couple où c'est des questions très personnelles, puis c'est un pion qu'avance. C'est assez ludique comme ça, donc c'est pas dans l'intime. Donc on est assez jeu comme ça, où quelle est la personne qui ment le plus à son partenaire, puis tout le monde répond, puis ça fait des... Enfin bref, il y a tout un système de jeu, donc voilà. Et moi, je ne prends pas la peine de discuter calmement. C'est un petit peu resté. Ce qui ne va pas, je suis sous tension. Je mets Olivier dans ce rôle un petit peu. Ouais, mais mieux. mieux. Le recours à ce stratagème, à ce jeu-là, est-ce que ça a aidé votre couple? Moi, je dirais clairement oui. En tout cas, ça a désamorcé beaucoup sur le moment. Puis après, il y a la vie qui continue et puis on est moins attentif à ce qu'on a noté. Mais je pense que ça a aidé de se retrouver face à face et de se dire les choses. Samengevat, als het wat moeilijker gaat, aarzel dan niet om je eigen workshop te organiseren. In het begin is een relatie een en al passie. Maar wat blijft daar na enkele jaren van over? Alors c'est clair que ce désir s'estompe avec le temps. Je pense que c'est la question number one dans notre couple, du moins. Vous en parlez? Et bien sûr, parce que c'est un paramètre très important qu'on ne peut pas négliger. Mais nous, on en parle tout le temps. C'est quand même cash. Hein. Non, chez nous, on en C'est parle. assez cash. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. Mais nous, on se dit les choses, oui. Mais on ne trouve Moi, pas... je suis plus demandeur. Toi, t'es... Bah oui, comme je pense beaucoup... Enfin, j'en sais rien. Demandeur de parole ou d'acte? D'acte. Il peut y avoir d'apparence une baisse d'attraction vis-à-vis de l'âge au niveau de nos sentiments et puis au niveau de nos axes sexuels. Et c'est là qu'on doit découvrir, qu'on essaie de redécouvrir l'autre différemment. Je pense qu'il faut mettre une croix sur un aspect de désir, mais c'est un autre désir qui se développe, je pense. Il faut être très attentif. Je pense que c'est le point noir après 12 ans de relation. Nos relations sexuelles, elles sont très différentes lorsque nous avions 25 ans, 40 ans ou 50 aujourd'hui. Et des relations intimes sont, je ne peux parler que de moi, mais je trouve aujourd'hui plus enrichissantes, encore plus intéressantes qu'avant, mais différentes. Moi, je dirais plus Différentes. apaisée aussi. Plus apaisées, oui. Changer les pratiques, vous avez esquissé le mot. À quoi vous pensez? Alors, changer de pratique, c'est-à-dire... une autre manière de faire l'amour, par exemple. Dans l'intime, une autre manière de faire, de se dire les choses, dans le jeu, quelque chose de différent. Alors nous, on dort, pas toujours, on dort nu. Alors, comme un ami nous le disait, enfin c'est plutôt son épouse qui me disait « Ouh, je trouve que ça, c'est plutôt dangereux, je sais comment ça va finir. » Alors, je pense que ça vaut la peine d'essayer, ça va pas toujours finir la même chose. Après, après, il y en a plein de réponses. Il y a le libertinage, des soirées échangistes, je sais pas, des choses plus pratiques. Parler, on parle, donc c'est bon.
Non, non, pas. Et vous, ça vous dirait? Pas tellement, non. Non, moi, je suis pas tellement partant. Parce que t'es hyper... Ouais, mais je suis pas partant. Enfin, voilà. Jaloux. Ouais, je suis pas mal jaloux. Ouais. Ce qu'il est intéressant de mener comme démarche, c'est de l'alimenter, ce désir. Par exemple, on a beaucoup de bonheur, bien qu'on ne soit pas des champions du monde, à danser ensemble. Quand il y en a un des deux qui part pendant 2-3 jours, après, c'est toujours bien, ça. Au niveau de la retrouvaille. Mais ça sera jamais comme avant. Nooit meer zoals vroeger. Moeten we dan een kruis maken over sensualiteit? Is de magie van vroeger voltooid verleden tijd? We vragen het aan onze seksuoloog. Des fois, c'est vrai qu'il y a une perte d'excitation et de désir comme au premier jour. C'est vrai que c'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est l'évolution. Si vous voulez, c'est hyper important de respecter ça. Il n'y a pas l'excitation comme au départ. C'est comme ça. Alors, comment on fait? Et pour moi, c'est de se relaxer ensemble, de mettre les corps ensemble, nus, pourquoi pas, sur les draps ou sous les draps, et puis d'être dans la sensualité, dans l'affection. Et puis, si vraiment on est là, si on est présent, et à un moment donné, le corps se réveille. Je crois que c'est très important de prendre des rendez-vous parce que le spontané, c'est plus dur quand on a la perte de désir. Donc, on dit, on réserve cette soirée ou ce samedi matin, ou etc., etc. Alors, le rendez-vous sexuel, moi, je suis pour. Et les gens vivent des très, très belles choses avec ça. Mais beaucoup de gens, d'abord, résistent. Hein. Il y en a toujours un qui va dire « Ouais, mais c'est pas spontané. » Il y a toujours une résistance de principe. Mais quand ils sont d'accord de le faire, souvent, ça peut se passer très bien. Isabelle en Christophe zijn nog niet toe aan dat soort afspraken. Si vous faites l'amour toujours la même chose, toujours au même moment, si c'est décidé que c'est le samedi soir à 21h30 avec, dans la position du missionnaire, etc., c'est là où c'est comme toujours la même chose. Vous finissez par construire une idée sclérosée de ce que c'est que votre manière d'intimité, et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Échanger autour de ces fantasmes est très important parce que même si les fantasmes sont pour la plupart appelés à rester des fantasmes, c'est même leur intérêt, le simple fait d'en parler est déjà assouvi en partie le désir et donc évite des frustrations supplémentaires et surtout garde comme ça vibrant le potentiel érotique du couple. Moi j'avais beaucoup de pudeur par rapport à ça, mais c'était d'oser dire à Christalen ce que j'aime, ce que j'ai envie, ou de lui montrer la façon dont j'aime être caressée ou touchée. Parce qu'en fait, là aussi, souvent, il y a des interprétations qui se font en se disant « Ah, je crois qu'il aime ça » ou « Je crois qu'il aime ça ». Et puis si on peut dire à l'autre « Ah ben, tu vois, moi j'aime ça et toi t'aimes quoi ?» D'oser en parler. Variëren en praten over je verlangens lijken de manieren om de passie levendig te houden. En is de vlam toch gedoofd? Kruip dan eens naakt tussen de lakens. En als we eens elders gaan zien. Ontrouw is een van de voornaamste redenen waarom stellen uiteengaan. Wat denken onze tortelduifjes ervan? La fidélité, je ne sais pas si on y croit les deux à la fidélité pendant toute une vie. On s'est connus jeunes. C'est pas ça qui met en péril le couple. Ça a évolué au fil du temps, ça, cette question autour de la fidélité? Non, moi je crois que depuis le début, c'était quand même... Assez clair. Toi, tu as toujours été en tout cas ouais, j'ai toujours assez pessimiste sur on va dire la vie sexuelle à deux, quoi. À long terme. Pour nous, l'objectif, c'est la fidélité. Mais en même temps, on peut tomber. Mais nous faisons tout, c'est peut-être un grand mot, mais beaucoup de choses pour rester fidèles. Parce que c'est quelque chose qui est important, qui nous nourrit et qui nous enrichit. Cette fidélité, je crois qu'elle est fondamentale. L'idée de base qui consiste à dire un couple d'être figé dans une sorte de rigidité de la fidélité, je pense que c'est une mauvaise chose. Et je pense aussi qu'effectivement, tout se dire dans ces cas-là, la transparence est souvent une manière de briser le couple. Alors Nadine est partie 3 semaines en Inde et j'avais besoin de lui dire « Nadine, tu pars, tu fais ce que tu veux là-bas, mais alors c'est ton problème. Moi, je ne veux pas savoir. » Facile, je sais pas. Moi, je veux pas souffrir. Je veux pas qu'elle vienne vers moi en rentrant me dire «
J'ai vu un hindou fantastique, j'ai craqué. Non, c'est ton problème, tu le gères. Moi, je ne suis pas sa poubelle relationnelle comme elle n'est pas ma poubelle relationnelle. Hein, on est adulte, on gère son truc. Laisser la porte ouverte à une forme de liberté, paradoxalement, attise le désir l'un pour l'autre et n'apporte aucune insatisfaction sexuelle, tout au contraire. Moi, je suis pas quelqu'un de jalouse, je suis pas quelqu'un de comment on dit. Donc la jalousie ne sera pas un aphrodisiaque dans votre cas? Ça peut l'être quand même. Ah ouais, je pense. Oui, quand même, je pense. Ouais, je pense. Parce que, ouais, si je peux me permettre, bah quoi, je pense pas que t'es pas du tout jalouse. Je sais pas, mais il peut y avoir toutes sortes de degrés dans l'infidélité. Moi, j'ai l'idée que si Serge y va une fois en sortie avec les contemporains et puis qu'il fait une infidélité dans cette ambiance-là, ben voilà, je trouverais que... Je ne l'ai jamais vécu, mais il me semble que ce ne serait pas mettre en péril notre couple. Par exemple, une relation extra-conjugale sur la longue durée, ça... C'est tout un autre, c'est tout autre chose que. Une relation construite. Ouais. Voilà. Au fond, pour moi, la meilleure méthode ou recette pour aller dans le sens de votre interview, pour garder une fidélité, serait de la séduire tous les jours et d'être celui avec lequel elle a très envie d'être infidèle. Kortom, om je relatie niet op het spel te zetten, kun je beter niet alles vertellen. En als je niet bedrogen wil worden, blijf elkaar dan verleiden. De tijd gaat voorbij, maar met de tijd hoeft de liefde daarom niet voorbij te gaan. Hoe hou je de vlam levendig na 10, 20 of zelfs 30 jaar samen zijn? Quelle est la nourriture affective de votre couple? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui nous nourrit affectivement? Qu'est-ce qui nous nourrit affectivement? Qu'est-ce qui fait que ça dure ou qu'on s'aime? Mais des preuves d'amour, c'est ces petits gestes au quotidien aussi. Bah, prendre le temps de t'accueillir quand tu rentres du travail. Te demander, simplement, là, on s'assied 5 minutes. Voilà, qu'est-ce que tu as vécu dans ta journée? Comment tu te sens? Elle a une capacité d'écoute remarquable. Quand j'arrive, elle arrête de faire ce qu'elle fait. Ah, oui, c'est bon, j'ai quelque chose. J'ai trouvé. C'est de se faire un petit plaisir, faire une petite surprise à l'autre quand elle rentre tard du travail, parce que souvent, mon épouse travaille le soir. Donc je lui prépare quelque chose, un joli repas à deux, aux chandelles, des petites choses comme ça. Ça fait longtemps que c'est... Ouais, ça fait longtemps, mais on en a fait quand même pas mal. Ouais. Combien de temps? Ça fait 1 mois, là, je pense. 1 mois et demi. Mais Olivier, t'es sonné ou quoi? Non, mais je m'excuse. Ça fait 2 ans, moi, j'allais dire. Non. Des petits repas comme ça à la maison? Ouais, d'accord, non, ouais. Non. Non, moi, je pensais aux chandelles. Ah ouais, non, bon, il n'y a pas toujours les chandelles. On a besoin des preuves d'amour tous les jours. Oui, et puis je crois, c'est... Ouais, il y a Jacques Brel, c'est une chanson qui m'avait beaucoup touché, parce que tout à coup, justement, dans cette crise, je m'étais aperçu, oui, de pas perdre le goût de la conquête, c'est-à-dire de chaque jour redécouvrir l'amour à nouveau. Mais c'est tellement difficile, hein. Mais ça serait tellement beau que chaque jour, on se lève avec cette mission. J'ai envie de reconquérir ma bien-aimée. Je suis heureuse qu'il s'en soit aperçu, parce qu'en fait, moi, pendant ces moments comme ça difficiles, c'était un peu ça, je me sentais un peu un meuble. Et donc, de réveiller l'étincelle à chaque fois chez l'autre, c'est quelque chose qui va pas de soi, on nous apprend pas ça dans notre société. On dirait que l'amour, comme ça nous tombe dessus, mais c'est quelque chose qui s'entretient comme un feu, en fait. De temps en temps, une petite surprise, c'est pas mal. Mais une surprise qui peut être une surprise toute simple, ça veut dire, je sais pas, elle va rentrer tard et puis j'aurais préparé un petit repas pour les deux avec un peu de vin ou 2-3 bonnes choses, etc. pour de nouveau se retrouver. Moi, je suis pas très romantique. Olivier, il est hyper romantique. Quand même, faut dire. Moi, pas du tout. Ouais, mais ce côté-là, alors moi, c'est vrai, c'est de parler. Et je vois quand il n'y a pas
de tout et de rien. Hein. Ce qui est bien avec le repas, c'est qu'on peut à la fois me faire plaisir avec un bon repas, puis en même temps on peut parler. Ouais, mais ça, après, on revient toujours sur la bouffe. Ouais. Être ensemble, c'est se marier tous les jours. Une théorie, quoi, mais c'est quelque part... Il arrive que bon, pendant 2-3 jours, on ne se voit pas, ou bien qu'on se voit qu'une heure, hein, parce que Nadine a des cours de yoga le soir. Moi, je rentre des fois tard, on se voit peu. Mais si dans cette demi-heure ou une heure qu'on se voit, on a des échanges, des preuves d'amour, en fait, hein, de se dire les choses, ou simplement être l'un à côté de l'autre. Il nous arrive de marcher 2 heures l'un à côt de l'autre sans rien se dire. Voilà, mais on le plaisir d'être ensemble. On est bien ensemble. Voilà. Ouais. Is het dan toch zo simpel? Waarschijnlijk niet. Ook na 30 jaar huwelijk moet je blijven investeren in de liefde. Een universeel liefdesrecept bestaat gewoonweg niet. Aan ieder stel om zijn eigen weg te vinden. Ja, het geheim van een goed huwelijk, wie dat heeft, wordt rijk, denk ik. Ik wens u met of zonder partner alvast nog een heel boeiende avond. Demente bejaarden die weglopen, soms met fatale gevolgen. Koppen XL praat met koppels en een seksuologe die heel wat tips heeft. Soms is de romantiek in een relatie ver te zoeken. Maar geen nood, wij onthullen wat u daaraan kunt doen. Il changera pas. Je pense qu'il changera pas après 11 ans. J'ai vu aucun changement. Bientôt 12. Bientôt 12, j'ai vu aucun changement. Mais je fais en sorte que moi, ça ne me dérange pas. Comme je ne peux pas changer Nadine. Ça, c'est une illusion de vouloir changer l'autre. C'est impossible. Een heel goeie avond en welkom bij Koppen XL. Met Valentijn in het verschiet lijkt de liefde alleen nog te pivoteren rond prille koppeltjes en pure passie. Maar wat, zo vroegen wij ons af, is het geheim van een lange en standvastige relatie? De valkuilen zijn voor iedereen immers dezelfde. Hard werken, dagelijkse sleur, kinderen grootbrengen. Veel koppels stranden daarop, groeien uiteen en gaan uit elkaar. Maar evengoed slagen veel koppels erin om wel succesvol samen te blijven en het vuur tussen hen brandend te houden. Hoe doen ze dat? Liefde. Bestaat er iets mooiers? Het begint vaak als een sprookje. Alles lijkt vanzelf te gaan. Het gebeurt spontaan. Je hebt eindelijk je zielsverwant gevonden. Iemand zonder gebreken. De perfectie zelf. Sommige geliefden komen hun liefde vereeuwigen op deze brug in Parijs. Met een hangslot als symbool van hun onbreekbare liefde. Maar hoe zit het na 10, 20 of 30 jaar? Kan roest niet zelfs het sterkste slot aantasten? L'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer. Dès que séchera la rosée, regarde la... Vandaag eindigt 1 huwelijk op 2 in een scheiding. Na het sprookje de harde realiteit. La vie de couple, moi c'est bon, j'ai donné, j'y crois plus. C'est saoulant de revoir la même personne tous les matins, par exemple, dans la salle de bain avant de se brosser les dents. La seule raison que j'ai dégagé de ma dernière deux maris, tout simplement, je m'ennuyais. Le travail qui, des fois, peut être un facteur excessif pour l'un des membres du couple. Le fait de se connaître trop bien, ça détruit tout. Ze trouwden en leefden nog lang in verveling. Stress, sleur, werk, verleidingen, andere doelen. Hoe zorg je ervoor dat de vlam niet dooft als we ook nog eens langer gaan leven?
is het mogelijk om verliefd te blijven? En wat zijn dan de recepten? We zijn niet de enigen die het ons afvragen. DVD's, boeken, tijdschriften, therapeuten. Iedereen lijkt klaar te staan met advies. De bien se connaître, de savoir qu'on a des limites. L'apprentissage du massage tantrique pour un couple avoir des périodes de difficultés relationnelles. Il faut déjà s'être remis de la précédente. Al die goede raad en informatie, wie kan er nog aan uit? Om te achterhalen hoe we alle relatieklippen kunnen omzeilen, gaan we terug naar de bron. Het programma zoekt gelukkige stellen die hun liefdesrecept willen delen. Een 40-tal stellen reageert. We selecteren er 5. Céline en Olivier zijn al 12 jaar samen. Elisa en Cristallin vormen al 18 jaar een stel. Angelique en Luc zijn al 21 jaar samen. Nadine en Serge hebben al 35 jaar een relatie. En Isabelle en Christophe zijn toe aan hun tweede huwelijk. Ze zijn 6 jaar samen. Een therapeut-seksuoloog geeft de nodige duiding. Bij al onze stellen kwam het ooit wel of net niet tot een breuk. Ze hebben wijze lessen geleerd uit het leven met 2. Dit zijn hun recepten om samen gelukkig te zijn, ondanks de sleur. Er wordt wel eens gezegd dat liefde blind is en dat het huwelijk je zicht kan teruggeven. Een kleine test. Alors, quelque chose qui m'irrite chez lui, c'est son côté perfectionniste. Peut-être un peu bizarrement, mais c'est son côté un peu dictateur. Une deuxième chose, c'est qu'il m'oublie des fois. Ce que je n'aime pas chez elle, c'est quand elle n'a qu'une vision. Ce qui m'irrite souvent, c'est sa non-patience pour les choses. Je dirais toujours ce petit... Des fois, cet oubli de dire les choses correctement. C'est le fait que je dois toujours être le moteur des choses. Je pense qu'elle est un peu excessive. Un temps, c'était quand même le fait que c'était... je trouvais un peu carré. Peu patiente, peut-être. Volgens onze therapeut projecteren we in het begin van een relatie onze verlangens op onze partner. Maar zodra de wittebroodsweken voorbij zijn... C'est le début d'une période tout à fait passionnante, mais un peu plus éprouvante, oui, parce qu'on doit apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est. Puis des fois, ce qu'il est, ça nous confronte, ou ça nous irrite, ça vient nous provoquer des choses de notre histoire personnelle, par exemple. Donc c'est vulnérable. Ok, mais là, on est vraiment dans le travail du couple, dans la rencontre du couple. On se rencontre, voilà. Et puis si tout va bien, on en fera quelque chose qui marche. Est-ce qu'on peut changer l'autre? Non. Il faut apprendre à l'aimer tel qu'il est. Avec son côté perfectionniste et puis avec son, quelquefois, manque de ponctualité. Il ne changera pas. Je pense qu'il ne changera pas après 11 ans. J'ai vu aucun changement. Bientôt 12. Bientôt 12, j'ai vu aucun changement. Mais je fais en sorte que moi, ça ne me dérange pas. Comme je ne peux pas changer Nadine. Ça, c'est une illusion de vouloir changer l'autre. C'est impossible. Il n'y a que Nadine qui peut prendre la décision de changer. Mais moi, je ne peux pas. Par contre, dans nos dialogues, je peux contribuer à alimenter sa réflexion. Voilà. Pour qu'un jour, elle se dise, ça oui, en toute liberté, je change. Mais pas sous pression. Een eerste advies. Probeer je partner niet te veranderen. Zet hem er alleen zachtjes toe aan. Het dagelijkse leven is een mijnenveld, zelfs voor gelukkige stellen. Hoe voorkomen ze dan explosies? Bij Céline en Olivier is manlief blijkbaar slordig. En daar heeft Céline iets op gevonden. La solution que j'ai trouvée, c'est vraiment d'amener les choses différemment. Ok, t'es pas capable de ranger ton bureau, de ranger la salle de bain ou je sais pas quoi.
c'est quitte à noter merci de bien nettoyer la salle de bain ce soir. Juste avant de partir, si elle a quelque chose à faire, juste avant de partir, elle me dit il faudrait que tu fasses ça, ça et ça. Ouais. Comme ça, on n'a pas l'occasion, en quelque sorte, d'éviter les tensions. D'en faire un conflit. Ook bij Luc en Angélique is het mevrouw die het strategisch aanpakt. Il y a des fois, je sais que on fonctionne comme il est, qu'il ne faut pas que je dise cette chose ou cette chose. Parce qu'en fonction de son humeur, je sais exactement comment ça va tourner. Donc, À savoir? à savoir qu'il y a des fois, je sais qu'il ne sera pas du tout à l'écoute ou qu'il va mal prendre et puis que ça va partir en explosion. Et puis, il y a des fois, on sent aussi qu'il vaut mieux se taire et puis peut-être en parler le lendemain. Isabelle en Christophe stellen discussies dan weer nooit uit. Un truc qu'on s'est dit, c'est qu'on se couche jamais fâché. Ça veut dire qu'en général, on en parle avant de s'endormir. C'est-à-dire que l'idée, vous voyez, si par hasard il y a eu une tension, ce qui peut arriver tout de même, c'est pas les bisounours, au fond, vous devez régler le problème avant de vous endormir. Au moment où vous êtes les deux dans le lit dit conjugal, vous devez régler le problème pour que ça se passe de façon un peu... Vous devez vous endormir content d'être dans ce lit avec quelqu'un. Serge en Nadine hebben zo hun eigen trucje om de strijdbijl te begraven. Le pardon est extrêmement libérateur. Et ce qui nous a beaucoup aidé, nous, c'est de dire que je te demande pardon, non pas. Non pas parce que j'ai tort, mais parce que je t'ai fait de la peine, parce que je t'ai fait mal. Voilà. Dans la manière où je me suis exprimée, parce que j'étais en colère, que j'ai claqué la porte, mais peut-être que sur le fond, j'avais raison. Mais je te demande pardon parce que je t'ai blessé. Parce que je t'ai blessé, voilà. Parce que je t'ai fait mal. Als de gemoederen verhit raken, durven we al eens met verwijten gooien. En dat wakkert het conflict nog aan. Onze therapeut raadt aan om te zeggen wat je voelt, zonder daarom kritiek te uiten. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Parler de soi, ça veut dire, je te donne un exemple, quand tu dis ça, voilà ce qui se passe en moi. Ben, j'entends ta phrase, tu me dis cette remarque, en fait, je me sens mal, je me sens pas en sécurité. Tout d'un coup, j'ai envie de me fermer. Voilà. Et puis ça, j'aime pas, parce que j'aimerais rester ouvert à toi, mais je me sens me défendre. J'aime pas cette phrase. Parlons-en. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Moi, je crois pas que je supporte. Je vois, chaque fois je me ferme, chaque fois je t'en veux. Voilà, il faut qu'on en parle. Alors là, j'ai essayé de parler de moi, mais je peux parler de l'autre. Mais principalement, il faut que je donne une place à ce qui se passe en moi. Et avec ça, l'autre, en général, il peut ouvrir l'œil ou le cœur sur ce qui se passe et devenir sensible à ce qui se passe en moi. Et peut-être ça lui permet aussi d'adapter quelque chose. Om de lont uit het kruidvat te halen zijn er dus 3 vuistregels. Praten over hoe je je voelt, om vergeving kunnen vragen en alles bijleggen voor je gaat slapen. Bij Elisa en Cristallin werd er lange tijd niet gepraat. Het ene probleem volgde het andere op en oplossingen bleven uit. Auparavant, on dialoguait en à-coups. Donc c'était un échange de coups des fois. Des fois, ça se passait quand même harmonieusement, mais on n'arrivait pas vraiment à s'écouter. On était très dans la répartie. Chacun comme ça. Et puis, même toi, tu aimais bien ça. Oui, bien sûr. Encore. Omdat ze zich in de steek gelaten voelde, besloot Elisa om haar partner te verlaten en een nieuw leven te beginnen. Cristallin hoopte dat ze zou terugkeren, iets wat ze 2 jaar later ook deed. J'ai pas cherché à pardonner, j'ai cherché à savoir mais pourquoi c'est arrivé. À chercher à comprendre la raison et même pas par rapport à son cheminement à elle, mais tiens, comment moi j'aurais pu éviter ça. Elisa stond erop dat ze allebei in therapie zouden gaan. Een therapie waar ze hun verlangens met elkaar leerden delen. J'aurais une demande à te le faire. Je remarque que c'est souvent moi qui m'occupe de cet espace, de réserver du temps, d'organiser un espace où on peut se détendre, à faire quelque chose qui nous fait plaisir ensemble pour notre couple. Et j'aurais besoin que toi aussi, de temps en temps, tu puisses créer, que ce soit toi qui prennes les choses en main pour cet espace.
Je pourrais me sentir enfin en couple, où on danse ensemble dans ce couple. Et je me sentirais pas l'entière responsabilité de la survie et de l'étincelle de ce couple. Je me sentirais avec toi dans ce couple. Quant à la réponse? La réponse, elle viendra pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exiger de l'autre, mais au moins on peut la formuler. Et puis ça, je crois que c'est qu'au début, on ne le faisait pas assez. Restez sur le petit pont et regardez ce qui se passe entre vous, là, dans l'espace. Quand vous ouvrez une qualité d'espace et d'écoute de cette qualité-là. En wat hebben we geleerd? Over belangrijke zaken kun je beter elk om beurten je verwachtingen formuleren. En wacht niet te lang om hulp te zoeken. Voor Olivier en Céline lijkt het een eeuwigheid geleden, de zorgeloze tijd. Met de komst van hun tweeling werd alles anders. 3 kinderen was meer dan ze voorzien hadden. On a été pris entre la fatigue, le quotidien, les frustrations, que ce soit au niveau des lieux où on habitait, on a dû déménager. 2 fois. 2 fois. Moi, j'étais au chômage à cette époque-là. On ne se parlait plus parce qu'on n'avait plus le temps. Ouais, c'était vraiment la course. Et c'était une course pas Tout le très temps. agréable parce que c'était couche-culotte, vomi, dodo. C'était des choses qui étaient pour moi pas très valorisantes. Tot Céline op een dag werk vond als sociaal assistente. Een evaluatiesysteem dat ze op het werk gebruikte, bracht beterschap. L'idée, c'était que chacun s'exprime sur le problème qu'il y avait dans le couple, selon nous, sans qu'on se consulte. Donc, de ma part, il y avait un manque de communication, peu de temps à s'accorder entre nous. Et toi? Moi, c'était... Tout à fait autre chose. Ouais, il y avait des tensions plus grandes. Il y avait moins de sexe qu'avant. Puis j'ai mis aussi que j'avais toujours l'impression d'en faire pas assez. C'était un atelier, en fait. Et on avait dit... Un atelier couple. Ouais, mais ça aussi fait d'une façon spontanée. On s'est dit, tiens, on va essayer ça. Moi, j'avais mis que j'étais pas réceptif aux remarques, plus tendu qu'avant, surtout le matin. Et puis, quelque chose qui est peut-être un petit peu resté, ne voit pas toujours ce qu'il y a à faire. Ouais. À l'époque, il y a 10 ans en arrière, pendant 10 ans, on faisait des jeux de couple où c'est des questions très personnelles, puis c'est un pion qu'avance. C'est assez ludique comme ça, donc c'est pas dans l'intime. Donc on est assez jeu comme ça, où quelle est la personne qui le ment le plus à son partenaire, puis tout le monde répond, puis ça fait des... Enfin bref, il y a tout un système de jeu, donc voilà. Et moi, je ne prends pas la peine de discuter calmement. C'est un petit peu resté. Ce qui ne va pas, je suis sous tension, je mets Olivier dans ce rôle un petit peu. Ouais, mais mieux. mieux. Le recours à ce stratagème, à ce jeu-là, est-ce que ça a aidé votre couple? Moi, je dirais clairement oui. En tout cas, ça a désamorcé beaucoup sur le moment. Puis après, il y a la vie qui continue et puis on est moins attentif à ce qu'on a noté. Mais je pense que ça a aidé de se retrouver face à face et de se dire les choses. Samengevat, als het wat moeilijker gaat, aarzel dan niet om je eigen workshop te organiseren. In het begin is een relatie een en al passie. Maar wat blijft daar na enkele jaren van over? Alors c'est clair que ce désir s'estompe avec le temps. Je pense que c'est la question number 1 dans notre couple, du moins. Vous en parlez? Et bien sûr, parce que c'est un paramètre très important qu'on ne peut pas négliger. Mais nous, on en parle tout le temps. C'est quand même cash. Non, chez nous, on en parle. C'est assez cash. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. Mais nous, on se dit les choses, oui. Mais on ne trouve Moi, pas... je suis plus demandeur. Toi, t'es... Bah oui, comme je pense beaucoup... Demandeur de parole ou d'acte? D'acte. Il peut y avoir d'apparence une baisse d'attraction vis-à-vis de l'âge au niveau de nos sentiments et puis au niveau de nos actes sexuels. Et c'est là qu'on doit découvrir, qu'on essaie de redécouvrir l'autre différemment.
Je pense qu'il faut mettre une croix sur un aspect de désir, mais c'est un autre désir qui se développe, je pense. Il faut être très attentif. Je pense que c'est le point noir après 12 ans de relation. Nos relations sexuelles, elles sont très différentes lorsque nous avions 25 ans, 40 ans ou 50 aujourd'hui. Et des relations intimes sont, je ne peux parler que de moi, mais je trouve aujourd'hui plus enrichissantes, encore plus intéressantes qu'avant, mais différentes. Moi, je dirais plus différentes. apaisée aussi. Plus apaisée, oui, oui. Changer les pratiques, vous avez esquissé le mot. À quoi vous pensez? Alors, changer de pratique, c'est-à-dire... une autre manière de faire l'amour, par exemple. Dans l'intime, une autre manière de faire, de se dire les choses, dans le jeu, quelque chose de différent. Alors nous, on dort, pas toujours, mais on dort nu. Alors, comme un ami nous le disait, enfin, c'est plutôt son épouse qui me disait « Ouh, je trouve que ça, c'est plutôt dangereux, je sais comment ça va finir. » Alors, je pense que ça vaut la peine d'essayer, ça va pas toujours finir la même chose. Après, après, il y en a plein de réponses. Il y a le libertinage, du soir échangiste, je sais pas, des choses plus pratiques. Parler, on parle, donc c'est bon. Non, pas. Et vous, ça vous dirait? Pas tellement, non. Moi, je suis pas tellement partant. Parce que t'es hyper... Ouais, mais je suis pas partant. Enfin, voilà. Jaloux. ouais, je suis pas mal jaloux. Ouais. Ce qu'il est intéressant de mener comme démarche, c'est de l'alimenter, ce désir. Par exemple, on a beaucoup de bonheur, bien qu'on ne soit pas des champions du monde, à danser ensemble. Peut-être qu'il y en a un des deux qui part pendant 2-3 jours, après c'est toujours bien ça. Au niveau de la retrouvaille. Mais ça sera jamais comme avant. Nooit meer zoals vroeger. Moeten we dan een kruis maken over sensualiteit? Is de magie van vroeger voltooid verleden tijd? We vragen het aan onze seksuoloog. Des fois, c'est vrai qu'il y a une perte d'excitation et de désir comme au premier jour. C'est vrai que c'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est l'évolution. Si vous voulez, c'est hyper important de respecter ça. Il n'y a pas l'excitation comme au départ. C'est comme ça. Alors, comment on fait? Et pour moi, c'est de se relaxer ensemble, de mettre les corps ensemble, nus, pourquoi pas, sur les draps ou sous les draps, et puis d'être dans la sensualité, dans l'affection. Et puis, si vraiment on est là, si on est présent, et à un moment donné, le corps se réveille. Je crois que c'est très important de prendre des rendez-vous parce que le spontané, c'est plus dur quand on a la perte de désir. Donc, on dit, on réserve cette soirée ou ce samedi matin, ou etc., etc. Le rendez-vous sexuel, moi, je suis pour. Et les gens vivent des très, très belles choses avec ça. Mais beaucoup de gens, d'abord, résistent. Hein. Il y en a toujours un qui va dire « ouais, mais c'est pas spontané ». Il y a toujours une résistance de principe. Mais quand ils sont d'accord de le faire, souvent ça peut se passer très bien. Isabelle en Christophe zijn nog niet toe aan dat soort afspraken. Si vous faites l'amour toujours la même chose, toujours au même moment, si c'est décidé que c'est le samedi soir à 21h30 avec dans la position du missionnaire, etc., c'est là où c'est comme toujours la même chose. Vous finissez par construire une idée sclérosée de ce que c'est que votre manière d'intimité, et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Échanger autour de ces fantasmes est très important parce que même si les fantasmes sont pour la plupart appelés à rester des fantasmes, c'est même leur intérêt, le simple fait d'en parler est déjà assouvi en partie le désir et donc évite des frustrations supplémentaires et surtout garde comme ça vibrant le potentiel érotique du couple. Moi j'avais beaucoup de pudeur par rapport à ça, mais c'était d'oser dire à Christalen ce que j'aime, ce que j'ai envie, ou de lui montrer la façon dont j'aime être caressée ou touchée. Parce qu'en fait, là aussi, souvent, il y a des interprétations qui se font en se disant « Ah, je crois qu'il aime ça » ou « Je crois qu'il aime ça ». Et puis si on peut dire à l'autre « Ah ben, tu vois, moi j'aime ça, et toi t'aimes quoi ?» D'oser en parler. Variëren en praten over je verlangens lijken de manieren om de passie levendig te houden. En is de vlam toch gedoofd, kruip dan eens naakt tussen de lakens.
En als we eens elders gaan zien. Ontrouw is een van de voornaamste redenen waarom stellen uiteengaan. Wat denken onze tortelduifjes ervan? La fidélité, je ne sais pas si on y croit les deux à la fidélité pendant toute une vie. On s'est connus jeunes. C'est pas ça qui met en péril le couple. Ça a évolué au fil du temps, ça, cette question autour de la fidélité? Non, moi je crois que depuis le début, c'était quand même... Toi, tu as toujours été en tout cas ouais, j'ai toujours dit assez pessimiste sur on va dire la vie sexuelle à deux, quoi. À long terme. Pour nous, l'objectif, c'est la fidélité. Mais en même temps, on peut tomber. Mais nous faisons tout, c'est peut-être un grand mot, mais beaucoup de choses pour rester fidèles. Parce que c'est quelque chose qui est important, qui nous nourrit et qui nous enrichit. Cette fidélité, je crois qu'elle est fondamentale. L'idée de base qui consiste à dire un couple d'être figé dans une sorte de rigidité de la fidélité, je pense que c'est une mauvaise chose. Et je pense aussi qu'effectivement, tout se dire dans ces cas-là, la transparence est souvent une manière de briser le couple. Alors Nadine est partie 3 semaines en Inde et j'avais besoin de lui dire, Nadine, tu pars, tu fais ce que tu veux là-bas, mais alors c'est ton problème. Moi, je ne veux pas savoir. Facile, je sais pas. Moi, je veux pas souffrir. Je veux pas qu'elle vienne vers moi en rentrant me dire, j'ai vu un hindou fantastique, quoi, j'ai craqué. Non, c'est ton problème, tu le gères. Moi, je suis pas sa poubelle relationnelle comme elle n'est pas ma poubelle relationnelle. Hein, on est adulte, on gère son truc. Laisser la porte ouverte à une forme de liberté, paradoxalement, attise le désir l'un pour l'autre et n'apporte aucune insatisfaction sexuelle, tout au contraire. Moi, je suis pas quelqu'un de jalouse, je suis pas quelqu'un de comment on dit. Donc la jalousie ne sera pas un aphrodisiaque dans votre cas? Ça peut l'être quand même. Ah ouais, je pense. Oui, quand même, je pense. Ouais, je pense. Parce que, ouais, si je peux me permettre, bah quoi, je pense pas que t'es pas du tout jalouse. Je sais pas, mais il peut y avoir toutes sortes de degrés dans l'infidélité. Moi, j'ai l'idée que si Serge y va une fois en sortie avec les contemporains et puis qu'il fait une infidélité dans cette ambiance-là, ben voilà, je trouverais que... Je ne l'ai jamais vécu, mais il me semble que ce ne serait pas mettre en péril notre couple. Par exemple, une relation extra-conjugale sur la longue durée, ça... C'est tout un autre, c'est toute autre chose que une relation construite. Ouais. Voilà. Au fond, pour moi, la meilleure méthode ou recette pour aller dans le sens de votre interview, pour garder une fidélité, c'est de la séduire tous les jours et d'être celui avec lequel elle a très envie d'être infidèle. Kortom, om je relatie niet op het spel te zetten, kun je beter niet alles vertellen. En als je niet bedrogen wil worden, blijf elkaar dan verleiden. De tijd gaat voorbij, maar met de tijd hoeft de liefde daarom niet voorbij te gaan. Hoe hou je de vlam levendig na 10, 20 of zelfs 30 jaar samen zijn? Quelle est la nourriture affective de votre couple? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui nous nourrit affectivement? Qu'est-ce qui nous nourrit affectivement? Qu'est-ce qui fait que ça dure ou qu'on s'aime? Mais des preuves d'amour, c'est ces petits gestes au quotidien aussi. Bah, prendre le temps de t'accueillir quand tu rentres du travail, te demander... simplement, là, on s'assied 5 minutes. Voilà, qu'est-ce que tu as vécu dans ta journée? Comment tu te sens? Elle a une capacité d'écoute remarquable. Quand j'arrive, elle arrête de faire ce qu'elle fait. Ah bon, oui, c'est bon, j'ai quelque chose. J'ai trouvé. C'est de se faire un petit plaisir, faire une petite surprise à l'autre quand elle rentre tard du travail, parce que souvent, mon épouse travaille le soir. Donc je lui prépare quelque chose, un joli repas à deux, aux chandelles, des petites choses comme ça. Ça fait longtemps que c'est... Ouais, ça fait longtemps, mais on en a fait quand même pas mal. Ouais. Combien de temps? Ça fait 1 mois, là, je pense. 1 mois et demi. Mais Olivier, t'es sonné ou quoi? Non, mais je m'excuse. Ça fait 2 ans, moi, j'allais dire. Non. Des petits repas comme ça à la maison.
Ouais, d'accord, non, ouais. non, Ouais. non. Non, moi je pensais aux chandelles. Ah ouais, non, bon, il n'y a pas toujours les chandelles. On a besoin des preuves d'amour tous les jours. Oui, et puis je crois, c'est... Ouais, il y a Jacques Brel, c'est une chanson qui m'avait beaucoup touché parce que tout à coup, justement, dans cette crise, je m'étais aperçu, oui, de pas perdre le goût de la conquête, c'est-à-dire de chaque jour redécouvrir l'amour à nouveau. Mais c'est tellement difficile, hein. Mais ça serait tellement beau que chaque jour on se lève avec cette mission. J'ai envie de reconquérir ma bien-aimée. Je suis heureuse qu'il s'en soit aperçu parce qu'en fait, moi, pendant ces moments comme ça difficiles, c'était un peu ça, je me sentais un peu un meuble. Et donc, ouais, de réveiller l'étincelle à chaque fois chez l'autre, c'est quelque chose qui va pas de soi, on nous apprend pas ça dans notre société. On dirait que l'amour, comme ça nous tombe dessus, mais c'est quelque chose qui s'entretient comme un feu, en fait. De temps en temps, une petite surprise, c'est pas mal. Mais une surprise qui peut être une surprise toute simple, ça veut dire, je sais pas, elle va rentrer tard et puis j'aurais préparé un petit repas pour les deux avec un peu de vin ou 2-3 bonnes choses, etc. pour de nouveau se retrouver. Moi, je suis pas très romantique. Olivier, il est hyper romantique. Quand même, faut dire. Moi, pas du tout. Ouais, mais ce côté-là, alors moi, c'est vrai, c'est de parler. Et je vois quand il n'y a pas de tout et de rien. Hein. Ce qui est bien avec le repas, c'est qu'on peut à la fois me faire plaisir avec un bon repas, puis en même temps on peut parler. Ouais, mais ça, après, on revient toujours sur la bouffe. Ouais. Être ensemble, c'est se marier tous les jours. Une théorie, quoi, mais c'est quelque part... Il arrive que, bon, pendant 2-3 jours, on ne se voit pas, ou bien qu'on se voit qu'une heure, hein, parce que Nadine a les cours de yoga le soir. Moi, je rentre des fois tard, on se voit peu. Mais si dans cette demi-heure ou 1 heure qu'on se voit, on a des échanges, des preuves d'amour, en fait, hein, de se dire les choses, ou simplement être l'un à côté de l'autre. Il nous arrive de marcher 2 heures l'un à côt de l'autre sans rien se dire. Voilà, mais juste on le est plaisir d'être ensemble. On est bien ensemble. Voilà. Ouais. Is het dan toch zo simpel? Waarschijnlijk niet. Ook na 30 jaar huwelijk moet je blijven investeren in de liefde. Een universeel liefdesrecept bestaat gewoonweg niet. Aan ieder stel om zijn eigen weg te vinden. Ja, het geheim van een goed huwelijk, wie dat heeft, wordt rijk, denk ik. Ik wens u, met of zonder partner, alvast nog een heel boeiende avond. Demente bejaarden die weglopen, soms met fatale gevolgen.